Bonjour, bienvenue dans notre émission Instant Bien-être. Quoi de mieux qu'une émission bien-être pour parler des maux du quotidien après les fêtes? Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Alexis. Après les fêtes de fin d'année, Fabienne, j'ai des brûlures d'estomac et des reflux, ça m'arrive. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, alors en fait, les brûlures d'estomac et les reflux, c'est un excès d'acidité qui du coup se trouve dans ton estomac et qui va remonter au niveau de ton œsophage. Ça peut aussi toucher d'ailleurs les muqueuses de ta bouche. Donc tu peux aussi avoir des brûlures au niveau de la bouche. Donc ça, c'est un phénomène qui est dû parce que souvent, on a une alimentation trop grasse et trop sucrée. Et c'est vrai que pendant les fêtes, on a souvent une alimentation très copieuse. Donc ça arrive souvent après des périodes où on mange beaucoup. Oui, ça doit être sûrement ça, mais est-ce que tu as quelque chose à me proposer pour éviter toutes ces douleurs et ces inflammations? Oui, alors en fait, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Déjà, la première, c'est de supprimer toute l'alimentation qui peut provoquer des inflammations, donc tout ce qui est alimentation acide. Donc par là, c'est tout ce qui est plat en sauce, le café, l'alcool et le tabac. Ça peut être aussi tous les sucres et tout ce qui est viande grasse. En fait, en gros, tout ce qui est gras ou tout ce qui est trop sucré, c'est ce qui va provoquer ces inflammations. Après, ça peut être aussi tout ce qui fermente, donc même les crudités seront vraiment à limiter. Et en contrepartie, tu peux manger des choses qui seront plus alcalinisantes, donc qui vont plutôt apaiser l'organisme et les muqueuses. Donc pour ça, tu as tout ce qui est sans sauce, donc les viandes ou les protéines, les poissons par exemple qui seront pas gras. Ça peut être des légumes cuits, ça peut être aussi du citron qui, malgré le fait qu'on croit que c'est acide, c'est plutôt alcalin. Donc de boire un petit jus de citron, ça peut aussi faire du bien. Donc voilà, ça c'est à peu près pour l'alimentation. Et si tu dois manger des fruits, plutôt des fruits aussi cuits. Donc rester sur du cuit et sur du peu de gras et peu de sucre. Ensuite, tu peux essayer aussi du bicarbonate alimentaire, bicarbonate de sodium alimentaire, qui va aussi permettre de réduire les excès d'acidité. Donc ça, tu peux en consommer une petite cuillère à café dans un petit peu d'eau après les repas. Donc ça va aussi permettre d'avoir moins de reflux et d'être plus à l'aise dans ton corps ou dans ton œsophage. Tu peux aussi consommer des infusions qui vont réduire encore une fois l'acidité et qui vont être douces en fait pour tes muqueuses. Donc réduire l'inflammation. Donc pour ça, tu peux avoir le cumin en grains, tu peux avoir aussi la mélisse, la réglisse. Voilà, donc tout un tas de choses que tu peux faire pour réduire l'inflammation et puis permettre en fait sur le long terme d'être beaucoup plus à l'aise. Et ce que tu peux faire aussi, ce sera de manger en petite quantité pour éviter d'engorger ton estomac, parce que plus tu l'engorges et plus tu vas le faire travailler et plus l'acide chlorhydrique ou les enzymes digestives vont se sécréter en grand nombre. Donc si tu manges peut-être plusieurs fois par jour, donc 4-5 fois, mais en plus petite portion pour réduire en fait les inflammations au niveau de ton estomac. Merci pour tes conseils Fabienne. Maintenant, est-ce que tu peux me dire ce que tu vas nous préparer pour cette fin d'émission? Oui, alors en fait, en cette fin d'émission, je vais vous préparer un accompagnement qui sera à base de carottes, donc un aliment très alcalinisant qui va permettre d'être doux pour l'estomac et de ne pas avoir de reflux gastrique ou d'acidité. Dans ce cas, on se retrouve au Biocop de Gaillac pour faire cette recette. Nous voici donc au Biocop de Gaillac pour faire la salade tiède de carottes. Et donc, Fabienne, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme ingrédient pour cette salade? Alors, comme ingrédient, il va nous falloir des carottes. Et ensuite, pour agrémenter ces carottes, des graines de sésame, de la poudre de curcuma, de l'huile de noix et du romarin. Puis, moi j'ai rajouté du basilic parce que j'en avais, ou sinon on peut le faire aussi avec des feuilles de mélisse. Ok, donc par quoi on va commencer en premier? On va commencer par laver les carottes ou les peler. Tout dépend ce qu'on a envie de faire. Ou en tout cas, si elles sont bues, on peut les brosser. Moi là, j'ai pas de brosse aujourd'hui, donc je vais les peler. Donc on va les peler et ensuite on va les couper en petites lamelles, plutôt en longues lamelles. Et pourquoi elles sont colorées comme ça, ces carottes? Elles sont colorées parce qu'elles ont des variétés différentes. Et là, c'est sympa de mixer un petit peu toutes les couleurs pour avoir une belle assiette et se faire plaisir. Pour faire un peu plus joli. Voilà, exactement. Parce que c'est pas parce qu'on a des douleurs gastriques qu'on doit manger des choses, fades et monotones. Voilà, donc on coupe les carottes en lamelles à peu près de cette longueur et de cette épaisseur.
Et on va faire pareil sur les autres. Donc là maintenant, qu'on a épluché les carottes, je suppose qu'on va les mettre à cuire. Donc une fois qu'on a coupé les carottes, on va les mettre donc à bouillir dans de l'eau. Donc là, je fais chauffer la casserole avec de l'eau salée et on va laisser cuire à peu près 20-25 minutes. Voilà. Ok. Donc là, ça bout. Hop. Et c'est parti pour 25 minutes. Donc là, ça fait 22 minutes que ça, que ça cuit. Je pense que c'est bon, on l'a arrêté. Alors si tu veux, toi, passer de mon côté et Et on va les sortir. voilà, les sortir. Donc là, tu les sors et tu les mets dans une assiette. Voilà. Hop, et Super. voilà. Super. Et ensuite, on n'a plus qu'à agrémenter. Alors, le curcuma, pareil, c'est anti-inflammatoire. Voilà, c'est une poudre anti-inflammatoire. Donc, quand on a des acidités, c'est toujours sympa d'en mettre un petit peu dans les plats. Puis là, c'est très bon avec les carottes. Un petit peu de graines de sésame. Voilà. Là, moi, j'aime bien. Alors, je vais d'abord plutôt mettre. Rajouter de l'huile. Ouais. Donc, l'huile de noix. Voilà, juste. C'est pour assaisonner, c'est ça? Ouais, c'est pour assaisonner. Donc, c'est vraiment une huile très riche en oméga 3. Donc, il faut surtout pas la cuire. Donc, c'est pour ça qu'on la rajoute crue, en fait, sur les carottes tièdes. Ok, ça marche. Parce qu'elle est vraiment. Elle est très sensible à la chaleur, à la lumière. Donc là, on se rajoute des petits brins de romarin, pareil, qui sont vraiment bons pour le système digestif. Et le basilic également, ainsi que la mélisse, qui sont des plantes, pareil, qui vont apaiser au niveau gastrique, au niveau, permettre d'éviter les ballonnements et d'avoir une meilleure digestion. Et donc, on a une belle salade tiède Très joli, ouais. de carottes colorées. Vous savez désormais comment faire la recette de cette salade tiède de carottes. Vous pouvez la refaire chez vous si vous le souhaitez. On se retrouve dans une prochaine émission Instant Bien-être.